Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Lydia et sur cette chaîne sur YouTube, je partage mon apprentissage de la langue française. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi 23 ressources et méthodes pour améliorer son français. Alors, c'est parti. Numéro 1. Un livre de grammaire. Cela aide à apprendre comment une langue étrangère est structurée. J'aimais beaucoup de travailler avec ce livre de Langenscheidt. Numéro 2. Des livres français. J'adore regarder dans des petites librairies en France. Comme mon français n'est pas encore très bon, je cherche plutôt des livres très fins ou dans un format plus petit avec des sujets qui m'intéressent, comme la cuisine ou l'alimentation. J'aime beaucoup de cuisiner et la cuisine française et c'est pourquoi j'ai acheté un grand livre qui s'appelle On va déguster la France. Il raconte des histoires des produits et des repas qui viennent de la France et on y trouve bien sûr aussi des recettes françaises. Numéro 3. Un journal français comme Le Monde ou Le Figaro. Parfois, tu trouves des grands journaux chez des grands kiosques dans ton pays. Peut-être dans une librairie ou près d'une gare centrale ou d'un aéroport. Sinon, tu peux regarder leur site d'internet. Numéro 4. Le magazine Écoute. J'en ai aussi quelques exemplaires. Il y a des articles sur des thèmes actuels, des conseils de voyage, des exercices de grammaire, du vocabulaire. On peut l'acheter une fois par mois pour presque 10 euros. C'est un peu cher. Je pense que c'est moins cher quand tu feras un abonnement. Numéro 5. Des livres audio. C'est une ressource super. Il y a une série qui s'appelle Lire et s'entraîner. Ce sont des histoires qui existent en livre et en audio. Comme j'ai une très mauvaise compréhension orale, cela m'aide beaucoup de pouvoir lire en même temps. J'ai constaté que je comprends mieux le français quand je sais comment il s'écrit. Tu peux trouver ce livre audio sur Amazon. Numéro 6. Le podcast Français Facile. Un grand merci à Monsieur Vincent Durenberger. Sa site d'internet offre plein d'exercices pour la grammaire, la conjugaison, la prononciation. Il y a des dialogues et une catégorie spécialement pour les débutants. Numéro 7. La site Apprendre le français du TV5 Monde. Tu y trouveras des vidéos, des séries, des podcasts, du vocabulaire et tu peux faire un test pour évaluer ton niveau de français, si tu veux le savoir. Des ressources audio. Numéro 8. Des podcasts. Il y a beaucoup d'applications pour écouter des podcasts. Tu trouves également nombreux de podcasts sur YouTube. Moi, j'écoute parfois des podcasts des French Facile parce qu'ils y parlent lentement. Numéro 9, des podcasts avec des transcriptions. J'aime particulièrement écouter des podcasts d'Inner French. Hugo offre des transcriptions gratuites. Magnifique. Il faut qu'on s'inscrive, c'est tout. Des podcasts traitent des différents sujets intéressants comme la science, la société, la culture, la politique, etc.
Le podcast Français Facile offre aussi des transcriptions, par exemple pour des dialogues. C'est aussi très utile. Numéro 10, regarder des films ou des séries. La difficulté est de choisir un film qui n'est pas trop difficile à comprendre. Alors, moi, je n'ai pas Netflix, mais j'ai quelques films. J'aime regarder encore et encore. Ratatouille, Julie et Julia, Harry Potter, etc. Moi, je pense le plus important, c'est que tu pourrais regarder un film de nombreuses fois, comme on a fait quand on était un enfant. Un grand problème qui existe avec des films et des séries, c'est que les sous-titres ne montrent souvent pas ce que les gens disent. Moi, j'évite de regarder des sous-titres parce que ça m'irrite encore, mais il y a une extension chromatique qui peut nous aider. Le langage réacteur nous permet de comprendre le contenu et on peut également apprendre un nouveau vocabulaire. Numéro 11, des vidéos. Il existe de nombreuses chaînes de YouTube des professeurs de français qui nous aident avec la grammaire française. Ils parlent plus lent et clair, comme Français avec Nelly, Guillaume Posé et beaucoup des autres. Podcast Français Facile offre des dialogues et des interviews où tu regardes des vidéos sur des sujets qui t'intéressent. Une variété de sujets offre in French. Peut-être tu as des intérêts en particulier. Par exemple, fais du yoga avec elle. Tu t'intéresses pour le développement de la personnalité. Là, j'ai découvert le canal un peu mieux. Tu veux être plus productive? Regarde la chaîne En Potion Vie ou Kaizenlane. Calme-toi avec Mike Méditation. Tu aimes le journalisme honnête, critique et plein d'humour? Peut-être la chaîne Juste Milieu est faite pour toi. Numéro 12. Arte. Arte est une chaîne culturelle franco-allemande. Elle fait de beaux documentations et films que l'on peut regarder en français. Le format carambolage fait des émissions courtes de 10 jusqu'à 15 minutes et montre la différence entre la France et l'Allemagne et donne un bon aperçu de la culture française. Il existe bien sûr d'autres ressources pour apprendre le français. Moi, je ne peux pas dire grand-chose sur des applications ou des flashcards parce que je n'aime pas trop cette manière d'apprendre. Alors, nous passons aux méthodes pour faire du progrès. Numéro 13, c'est parler à soi-même. Ce que tu peux faire tous les jours à la maison, c'est te parler à toi-même. Moi, je fais ça souvent. Bonjour Lydia, comment vas-tu? Aujourd'hui, je me sens plutôt bien. J'ai écouté un podcast en français et chaque fois je l'ai écouté, j'ai compris un peu plus. Ah, c'est génial! Et qu'est-ce que tu veux apprendre demain? Demain, je veux commencer à lire un livre. C'est que j'ai acheté à La Rochelle, où la France me manque. J'aurais envie de m'asseoir dans un café à Paris, manger un croissant au beurre, puis aller au marché aux puces et chercher un beau fouloir pour ressembler à une Parisienne, par exemple. Alors, on peut toujours dire ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on pense.
Je trouve ça très amusant et j'ai remarqué que ça m'aide à commencer à penser en français. Numéro 14, chanter. Chante tes chansons françaises préférées. As-tu un chanteur français préféré ou est-ce que tu aimes une chanteuse française particulièrement? Tu pourrais apprendre la lyrique, le texte par cœur et chanter tes chansons que tu aimes encore et encore. Numéro 15, cuisiner. Tu pourrais traduire tes recettes préférées et comme ça, tu peux apprendre le nouveau vocabulaire en cuisinant. Ça serait un apprentissage gourmand. Numéro 16, écrire un journal en français. Ça peut être un journal où tu écris quelques lignes, où tu réponds chaque jour aux mêmes questions, lesquelles tu définis en avance. Ça peut être ainsi une belle documentation de ton apprentissage de la langue française. Numéro 17, écrire un blog. Pourquoi pas? Peut-être je vais le faire comme j'essaie d'écrire des scripts pour des vidéos sur YouTube maintenant. Peut-être je vais le mettre sur un blog. C'est pas. 18. Répéter ce qu'on a entendu. Je pense on s'appelle cette méthode shadowing en anglais. Tu écoutes une phrase et après tu appuies sur la pause et tu répètes cette phrase et tu essayes en même temps à bien imiter la prononciation française. Numéro 19, faire un journal vidéo. Tu peux le faire pour toi ou comme j'essaie de le faire maintenant en partageant l'apprentissage de la langue française sur YouTube. Trouver des personnes pour parler français. Numéro 20, online, on peut trouver des Français natifs sur italki ou Superprof. Mais comment on peut rencontrer des personnes francophones dans la vie analogique? 21, on pourrait chercher une table des langues près de chez nous. Tu pourrais regarder sur meetup.com par exemple s'il y a un groupe qui se rencontre régulièrement pour parler en français. 22, l'Institut français. Est-ce qu'il y a un institut français pas loin de toi? Regarde leur site internet. Peut-être ils proposent des activités où tout le monde peut participer. Et la dernière méthode, 23, un partenaire en tandem. Tu pourrais chercher un partenaire en tandem. Ça serait quelqu'un qui est francophone et qui veut apprendre ta langue maternelle. Ainsi, vous pouvez vous rencontrer et vous parler par exemple une demi-heure en français pour que tu peux profiter de la personne francophone et après vous changez et vous parlez une demi-heure ta langue maternelle pour que la personne francophone peut profiter de toi. Moi, j'ai déjà fait ça quelques fois. Je trouve que c'est une très bonne méthode gratuitement pour s'entraîner en parler dans la langue étrangère. Mais parfois, ça a besoin un peu de temps pour trouver
une personne qui a un intérêt sérieux pour apprendre la langue et qui est aussi prête de se faire libre régulièrement. Bon, c'était 23 ressources et méthodes et j'espère que tu as trouvé quelques inspirations pour ce que tu veux ajouter à ton répertoire. Si tu veux, dis-moi dans les commentaires quelles ressources et méthodes tu utilises. Et je te souhaite une très bonne journée et beaucoup de succès dans ton apprentissage de la langue française. À bientôt et au revoir.